Bonjour à tous, bienvenue dans votre épargne mérite toujours plus. Donc je suis Nicolas Bazinet, le directeur du développement du pôle commercial, du pôle épargne de chez Bourse Direct. Je suis ravi de recevoir ce soir Thierry Ponce de chez Advenis qui va nous présenter les SCPI d'Advenis. Bonjour Thierry. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Bonsoir. Donc juste avant, je voulais brièvement vous parler un petit peu des SCPI. Les SCPI, c'est une société civile de placement immobilier communément appelée pierre-papier, dont l'objet est l'acquisition et la gestion d'un patrimoine immobilier de bureaux, de commerce ou diversifié et aussi répartis sur différentes zones géographiques en France ou en Europe. Et on va voir une belle SCPI européenne aujourd'hui. Elles sont contrôlées et soumises par l'AMF. Il y a plusieurs objectifs des SCPI. Les SCPI, c'est la constitution d'un patrimoine et la transmission d'un patrimoine. On n'est pas obligé de disposer de capitaux élevés non plus. On peut acheter des SCPI à partir de 200 euros aujourd'hui et de faire même des versements programmés sur certaines SCPI à partir de 200 euros aussi. Les SCPI ont une recherche de plus-value ou de revenus immédiats ou différés, par exemple pour la retraite, avec différents montages possibles à ce sujet-là. Alors pourquoi acheter des SCPI? La durée de détention recommandée quand on achète des SCPI, on le verra aussi tout à l'heure, mais c'est de 8 à 10 ans, exactement comme si vous achetiez un bien immobilier. Vous n'allez pas le revendre 2 ans après, sauf si vous êtes marchand de biens. Donc c'est de 8 à 10 ans. Et ce qu'il y a d'intéressant aussi sur les SCPI, c'est que la durée moyenne de détention d'une SCPI, c'est à peu près 22 ans historiquement. Donc, quand on rentre sur les SCPI, c'est pour y rester quelque temps. Voilà. Euh, on constate que les clients achètent en direct quand ils sont jeunes, donc c'est ce qui va expliquer un peu les 22 ans, et que souvent ils arbitrent leur patrimoine en direct, leur patrimoine d'immobilier direct sur des SCPI en vieillissant parce que un souci de gestion que la gestion de leurs biens, voilà, la fiscalité grandissante avec les déclarations à faire, c'est quand même beaucoup plus simple sur une SCPI. Vous recevez une sorte de diffus et vous remplissez, toutes les cases sont déjà pré-remplies. Euh, et, euh, et aussi, ils cherchent à rendre divisible leur patrimoine pour leur succession. Ils ont 3 enfants, ils achètent 3 parts, une part par enfant. C'est quand même plus simple que d'avoir un bien en indivision sur des enfants qui ne peuvent ne pas s'entendre. On peut acheter les SCPI donc de différentes façons. Le plus simple, c'est de les acheter au comptant en pleine propriété pour avoir des revenus immédiats. Mais ces revenus sont souvent sont fiscalisés à la tranche d'imposition. Donc, si vous êtes à 41% plus 17,2, ça fait un petit peu cher de prélèvements sociaux, de fiscalité. Donc, vous pouvez aussi les acheter au comptant, mais en nue propriété, c'est-à-dire que vous ne percevez pas les loyers ou vous les percevez selon la durée que vous avez sélectionné du démembrement de la nue propriété. Donc, on passe par un partenaire pour le démembrement de la nue propriété et on va de 3 à 20 ans pour démembrer les parts, ce qui permet de ne pas être fiscalisé pendant la constitution du patrimoine et au moment de caler la récupération de l'usufruit. C'est ce qu'on voit pour nos clients 1 an ou 2 ans après leur retraite pour avoir des revenus complémentaires à ce moment-là. Euh, on peut aussi les acheter à crédit. C'est pas toujours très facile de trouver le crédit, mais on a des solutions là-dessus. Alors, bien que nous ne sommes pas IOBSP chez Bourse Direct, et donc on vous donne des coordonnées de personnes pour que vous vous entendiez avec elles à ce sujet-là, ou votre banque aussi peut vous les financer. À crédit, donc c'est d'utiliser l'effet de levier
Et même aujourd'hui, avec le crédit qui est devenu un petit peu plus cher, on a des rendements qui n'ont pas bougé, spécialement bougé sur les SCPI, qui même remontent par rapport à 2021 un petit peu, rendement moyen. Euh, et, euh, et donc c'est d'utiliser l'effet de levier pour vous constituer un portefeuille de pierre-papier. Vous pouvez aussi les acheter en assurance vie. Ça optimise un petit peu votre fiscalité sur votre fiscalité, non pas des revenus fonciers, mais ça les met sur les revenus de l'assurance vie. Chez Bourse Direct, et aujourd'hui c'est un peu à la mode, on va plutôt préférer les SC, sociétés civiles en immobilier, les assureurs préfèrent, plutôt que les SCPI. Voilà, et il y a différents contrats sur les SCPI qui acceptent plus ou moins un nombre important de SCPI ou de SC et qui reversent 90 ou 100% des revenus. Donc il faut préférer les contrats comme UAF ou Apicil qui reversent 100% des revenus. Les SCPI sont fiscalement transparentes, donc chaque associé est personnellement passible de sa part des bénéfices sociaux correspondant aux droits dans la société, soit à l'impôt sur le revenu, soit à l'impôt des sociétés, s'il s'agit de personnes morales. Parce qu'évidemment, on peut l'acheter en tant que personne physique ou personne morale, et il y a aussi des avantages de les acheter au travers d'une SCI soumise à l'IS. La fiscalité des revenus peuvent être de deux façons. La fiscalité des revenus fonciers et les SCPI ont de la trésorerie qui place et vous avez aussi des revenus de valeur de revenus mobiliers aussi à le faire. Il y a une spécificité je passe un peu rapidement hein, sur les mécanismes. On va revoir tout à l'heure avec Thierry sur la fiscalité européenne parce que certaines SCPI aujourd'hui investissent dans des biens européens. Et dans ce cas-là, il y a des conventions fiscales avec chaque pays et il y a des avantages sur la position des revenus fonciers à l'étranger. Les SCPI sont aussi soumis au moment de la revente à une fiscalité sur la plus-value qui est la même que l'immobilier. Donc on est exonéré au bout de 30 ans. Et voilà. Les SCPI aujourd'hui rentrent dans l'IFI. Enfin, de l'immobilier, donc vous devez faire les inclure à votre IFI et aussi bien tout ce qui est unité de compte dans vos contrats d'assurance vie. Donc faites attention à votre immobilier en direct que vous pouvez avoir avec votre résidence principale, dont l'abattement à 30%. Et les clients mettent des SCPI dans des contrats d'assurance vie et oublient, et pourtant ça peut faire passer de 1 million, au-delà de 1,3 million, si vous avez un peu trop de SCPI dans vos contrats d'assurance vie. Voilà. Alors, il y a une loi qui est passée, enfin pas une loi, un amendement, une réponse ministérielle qui a été faite, c'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui souscrire des SCPI dans un PER, mais avant l'âge de votre retraite, ça sort de l'IFI. Après l'âge de votre retraite, ça veut dire que le contrat est rachetable et donc ça re-rentre dans votre IFI. Mais c'est assez anecdotique cette remarque, je trouve. Euh, les avantages sont que les associés ne supportent pas les contraintes immobilières classiques, l'administratif, la gestion des locataires, les taxes, les travaux et tout ce qui va avec. Tout ça, c'est sous-traité à la SCPI, gestionnaire de vos biens. Vous avez une diversification des biens, parce que quand on achète une SCPI, on va voir tout à l'heure avec Thierry, mais vous avez 30, 100, 1000 biens dedans la SCPI. Donc ça nous amène une mutualisation des risques régionale,
de différents biens, et on passe par des professionnels reconnus qui sont surveillés par les autorités de tutelle, et donc ils doivent bien faire leur travail et font bien leur travail. Les inconvénients, c'est évidemment le risque immobilier parce que c'est en lien sur, sur ça investit dans l'immobilier, donc le risque est immobilier. On va en parler avec Thierry tout à l'heure. Je te laisse préparer les réponses à la question que je vais te poser tout à l'heure. C'est vrai que aujourd'hui, en 2023, la hausse du crédit, la hausse des matières premières, l'inflation, ça amène un peu, c'est pas très bon pour l'immobilier normalement. Donc, c'est qu'est-ce qu'on doit attendre un peu sur les prochaines années sur les SCPI en termes de dévalorisation, si on peut dire, ce secteur, sur ce marché de l'immobilier. Vous avez et le risque aussi lié au crédit, donc c'est ce qu'on parlait, parce que certaines SCPI investissent à crédit dans des biens immobiliers, mais la montée des taux aussi a une incidence sur le crédit. Donc, euh, donc voilà les questions que je te poserai sur les risques immobiliers aussi tout à l'heure. Donc, comme sur les SCPI, c'est comme sur les marchés. Donc, il faut se diversifier sur quelques SCPI, bien les sectionner, bien voir dans quoi elles investissent, voir leurs actifs. Et c'est ce qu'on va voir avec Advenis. Et je suis ravi donc de recevoir Thierry aujourd'hui, Thierry Ponce de chez Advenis, qui va nous présenter sa conception des SCPI et, sa, et les SCPI qu'il présente. Donc, Thierry, je te laisse la main. Je défile, tu me dis quand tu veux que je défile si je Ok, ne ben, te suis pas. tu peux passer la première. Bonsoir à tous. Donc, je vais me présenter. Je m'appelle Thierry Ponce. Je suis responsable de développement chez Advenis. Je vais vous présenter Advenis. Ici, sur ce slide, vous avez ce qu'a présenté Nicolas à l'instant. Juste une précision, la SCPI, c'est donc un fonds d'investissement qui investit dans de l'immobilier. Vous avez plusieurs types d'immobilier, et donc plusieurs types de SCPI, commerce, bureau, hôtellerie. Donc vous avez le choix dans les différents secteurs de résidentiel. On peut acheter, Nicolas l'a dit, des SCPI à crédit ou en cash. L'idée, c'est d'avoir des biens immobiliers qui eux-mêmes vont générer des revenus et donc vous percevrez des revenus. Quel est l'intérêt pour un client, pour un investisseur d'acheter des parts de SCPI? Eh bien, c'est de percevoir des revenus sans souci. Sans souci, pourquoi? Parce que la société de gestion s'occupe des immeubles, elle achète les immeubles, elle s'occupe des entretiens, elle encaisse les loyers, elle s'occupe de la gestion locative et elle vous reverse des revenus. Et d'autre part, ça amène une excellente diversification parce que Nicolas l'a dit également, on a de nombreux locataires. Donc on est soumis aux autorités de tutelle qui sont l'AMF. Donc la SCPI aujourd'hui, c'est parfaitement bien encadré. Et on a des experts indépendants qui chaque année font une évaluation du patrimoine immobilier qui vont déterminer quelle est la valeur actuelle du patrimoine de la SCPI et par voie de conséquence, quel est le prix de la part de la SCPI. Est-ce qu'elle a augmenté? Est-ce qu'elle a diminué? Eh bien, c'est le rôle des experts qui valorisent le patrimoine immobilier de chaque SCPI. Tu peux passer à la seconde. Alors, vous pouvez poser vos questions. J'ai vu qu'il y a il y a eu deux, trois questions déjà dans le chat. Vous pouvez poser les questions. J'essaye d'interrompre Thierry au fur et à mesure si la question est opportune par rapport à ce qu'il dit. Et sinon, on reprendra les questions à la fin. À la fin. Donc, il y a une question qui est intéressante là, c'est sur la responsabilité des associés. Est-ce que c'est une responsabilité indéfinie ou pas? Bien sûr, ben, eh bien Bien sûr, sûr que c'est une SCPI, c'est totalement transparent. Donc, les associés sont responsables. Alors après,
vous n'êtes pas tout seul, hein, donc je vais y venir quand même. Donc, on peut la passer aussi parce que j'en ai parlé, d'une solution d'épargne excessive avec des revenus réguliers. Alors, Alors, qui, Advenis Real Estate Investment Manager, c'est notre SCPI. Nous gérons 10 SCPI. Nous avons 1 milliard 200 millions de capitalisation, 17 000 associés, ça veut dire que nous avons 17 000 clients et le patrimoine géré représente un peu plus de 450 000 mètres carrés. On passe à la suivante. Je vais passer parce que je vais la détailler un peu plus loin. Nous avons donc aujourd'hui, et je vous propose de détailler nos deux principales SCPI. Une SCPI qui s'appelle Eurovalis, c'est notre blockbuster aujourd'hui. C'est une SCPI 100% immeuble de bureau, puisque nous avons un savoir-faire dans l'immobilier de bureau en Europe, en France, en Espagne et au Portugal. Pardon, en Espagne, au Portugal et en Allemagne. J'ai oublié la principale. Donc, Eurovalis, le c'est une principal? SCPI 100% immobilier de bureau et 100% allemande. Et puis, nous avons une deuxième SCPI qui s'appelle Elialis, qui, elle, l'AMF, on l'a définie, investit en Europe du Sud. Donc, c'est elle qui investit en Espagne et au Portugal, potentiellement au Portugal, mais aujourd'hui, on a investi plus particulièrement en Espagne. Ces deux SCPI, je vais vous les détailler dans un instant et vous pourrez me poser toutes les questions. Je vous dirai pourquoi il peut être intéressant d'investir sur ce type de biens. Et puis nous avons une SC, une société civile, Advenissimo Capital, qu'on retrouve dans des contrats d'assurance. Tout à l'heure, Nicolas parlait de SCPI, vous pouvez les acheter en direct, mais vous pouvez également les acheter par le biais d'un contrat d'assurance. Alors, avantage, inconvénient, une société civile, pourquoi on a créé une société civile On l'a créée en 2021, cette société civile. Son objectif, c'est de faire de l'immobilier pan-européen, puisque c'est notre savoir-faire. On peut l'acheter uniquement dans les contrats d'assurance. Eh bien, pourquoi on a préféré proposer dans les contrats d'assurance une AC? Parce que c'est beaucoup plus souple, beaucoup plus simple à gérer pour les clients. Pourquoi? Bah parce qu'on a une valeur hebdomadaire, liquidative hebdomadaire. Donc, on peut rentrer et sortir régulièrement, ce qui n'est pas le cas dans une SCPI. Une SCPI, vous avez une valeur définie et qui change lorsque le prix augmente. Et donc, les prix des SCPI peuvent être stables pendant 2 ans et augmenter au bout de 2 ans. C'est le cas chez Eurovalis, puisque j'en parlerai tout à l'heure. C'est une SCPI que nous avons créée en 2015 et on a augmenté le prix de la part 2 fois depuis 2015 de 1,5%. Mais je vais détailler ces éléments. Tu peux passer. Alors, qui sommes-nous chez Advenis? Advenis, c'est une société totalement indépendante dont l'actionnaire majoritaire s'appelle Innovalis. Innovalis, c'est une société qui appartient à des personnes physiques françaises dont le métier est de proposer à une clientèle institutionnelle des biens immobiliers de bureau. Donc, Innovalis a une grosse implantation en Asie et au Moyen-Orient, c'est-à-dire que des clients institutionnels asiatiques qui ont des gros capitaux et qui veulent investir dans l'immobilier de bureau en Europe font appel à Innovalis. Donc, on s'est servi de ce savoir-faire pour créer une société de gestion et depuis 2015, nous gérons des biens immobiliers à travers des SCPI. Donc, quelques chiffres, nous avons 70 millions de chiffre d'affaires, 300 collaborateurs et 4 milliards d'actifs sous gestion. Donc, notre métier est de concevoir des biens immobiliers. Je l'ai dit, des SCPI, essentiellement deux SCPI immobilier de bureau, c'est notre savoir-faire. La distribution, on s'occupe de la distribution par le biais de nos partenaires, type Bourse Direct. Et autre point important, c'est qu'on assure le service immobilier pour les clients et pour les immeubles que l'on achète, on assure la gestion locative de ces biens. Tu peux passer. Je crois que la part de bureau dans l'enveloppe, dans toutes les SCPI qui existent, c'est 60%. Donc c'est le principal des SCPI, le bureau. Et c'est ce qu'il y a aussi de plus résilient, le bureau en règle générale.
Alors Qu'en France. j'ai une planche sur ce sujet juste un peu Ah ben plus loin. super, merveilleux. Alors, sur ce slide, j'ai souhaité vous présenter quelques indicateurs macroéconomiques sur les trois pays qui vont nous intéresser, donc la France, l'Espagne et l'Allemagne. Sur l'inflation, tout d'abord, on peut constater que, alors l'inflation en Allemagne a été très élevée, hein, puisqu'on a été jusqu'à plus de 9%. Aujourd'hui, on est un peu plus bas, mais globalement, c'est un pays qui a connu une inflation très élevée. La France, ben, tout le monde connaît bien l'inflation en France. Et puis, chose surprenante, peut-être qu'on ne sait pas toujours qu'en Espagne, c'est le pays qui a connu une inflation la plus faible de ces trois pays. Donc l'Allemagne, c'est quand même la première économie européenne, la quatrième mondiale. On pourrait s'attendre à ce que l'inflation n'était pas si importante par rapport à l'Espagne, où on n'a pas toujours la vision économique de l'Espagne. Eh bien, l'Espagne a l'inflation la plus faible de ces trois pays. Pareil sur le chômage. Le chômage, il faut savoir qu'en Espagne, ils ont souffert en 2008 et après la crise des subprimes, où ils avaient un taux d'inflation à plus de 25%. Et on voit que la baisse du chômage est très importante en Espagne. Elle se maintient en Allemagne et en France, elle décroît aussi. Point important, j'attire votre attention sur le fait que l'Allemagne, ça restera toujours l'Allemagne. Je vais détailler aussi et vous donner quelques indications sur l'Allemagne lorsque je rentrerai dans le détail. Mais le chômage en Allemagne est toujours faible et point important à retenir, c'est que le chômage baisse fortement en Espagne. Sur mes diapos de gauche, vous avez le PIB sur ces trois pays où on constate que les prévisions sur les 2 années qui arrivent sont à peu près constantes, ainsi que la croissance économique qui, après les chutes de 2020, on va retrouver une croissance économique à peu près égale sur ces trois pays. On peut passer. Un bilan donc de 2022 économique et des prévisions 2023 sur ces deux marchés, marché allemand et marché espagnol. Le marché allemand, on a connu une baisse d'inflation au quatrième trimestre qui a pour conséquence une stabilisation des taux d'emprunt, voire une baisse. La baisse, on l'a constatée en janvier et elle devrait s'accentuer sur le premier semestre. En tout cas, c'est la prévision que l'on a. On a un marché de l'emploi qui est toujours dynamique, donc ça c'est un point important. On peut penser que, notamment dans l'immobilier de bureau, le Covid, les événements pouvaient faire en sorte que l'immobilier de bureau ait connu une baisse de fréquentation. C'est pas du tout le cas. Je vous confirme que c'est pas du tout le cas en Allemagne. On a une demande placée qui est toujours aussi forte. Qu'est-ce que c'est une demande placée? C'est les demandes des entreprises. Est-ce que les entreprises souhaitent toujours avoir des bureaux? Eh bien oui, puisqu'on a une demande toujours aussi forte en Allemagne. Par contre, on a une baisse significative du volume de transactions, notamment en 2022, qui vient du fait que les institutionnels se sont retirés momentanément du marché. Il faut savoir qu'en Allemagne, on a une grosse proportion, enfin, la moitié des transactions d'immobilier de bureau, je parle là d'immobilier de bureau, est faite par les Allemands, comme en France d'ailleurs, et l'autre moitié se fait par des étrangers. Ce qui amène des opportunités d'entrée sur le marché pour les SCPI, ce qui est notre cas, puisque je vous l'ai dit, nous, notre souhait et notre sujet pour notre SCPI Revalis, c'est de se positionner uniquement sur le marché allemand, uniquement sur l'immobilier de bureau. Pourquoi et comment, je vais vous le préciser dans un instant lorsque je détaillerai Eurovalis. Et donc, les SCPI qui ont des liquidités, c'est notre cas. On a des opportunités d'achat. On a également, on est en voie de regarder des immobiliers dans les prochains mois. En Espagne, on a une Merci. Excuse-moi. On a une croissance du PIB supérieure à la moyenne européenne, je l'ai dit, ainsi un taux de chômage en diminution.
une baisse de l'inflation et également des opportunités d'achat sur le marché espagnol. Il faut savoir qu'en Espagne, les étrangers viennent nombreux. Google, Amazon se sont implantés l'année dernière, en début d'année, dans le sud de l'Espagne. Donc, on a une grosse demande d'immobilier de bureau, d'immobilier commercial en Espagne. L'Espagne, c'est un pays à regarder. Maintenant, on va regarder plus en détail et pourquoi vous, clients, vous souhaiteriez investir sur une SCPI comme Eurovalis. Quel est l'intérêt pour un client? Quel est votre intérêt d'investir sur Eurovalis? Dont 3 items. Une SCPI, c'est donc une solution d'épargne immobilière. Eurovalis, je l'ai dit, c'est une SCPI immobilier de bureau, 100%. L'Allemagne, c'est la première économie européenne, la quatrième mondiale. Donc, investir sur le marché de l'immobilier en Allemagne, ça a du sens. Ça a du sens surtout quand le volume de transactions, faut bien avoir en tête que en France, le volume de transactions d'immeubles commerciaux, c'est entre 20 et 30 milliards par an. Ces 20 et 30 milliards par an se font principalement sur Paris et la Défense. Pourquoi? Parce que l'immobilier de bureau est notre manière de voir en France, nous sommes encore jacobins, et donc on est très centralisé. Ce qui n'est pas du tout le cas en Allemagne. En Allemagne, avec les 17 lenders, vous avez une réelle diversification. Premier point, je l'ai dit, moyenne 25-30 milliards de transactions d'immobilier commercial en France. En Allemagne, c'est tout simplement le double. Le double, c'est entre 60 et 70 milliards. Ce qui veut dire qu'on a un marché beaucoup plus profond en Allemagne et surtout un marché diversifié. Vous avez 7 grandes villes en Allemagne. Vous avez Berlin, la capitale administrative. Vous avez Francfort, la capitale financière. Ça fait déjà 2 villes et 2 sources économiques. Ensuite, vous avez Stuttgart qui est plutôt lié à l'automobile, Hambourg, Cologne. Et donc, toutes ces villes ont une spécificité économique, ce qui fait une réelle diversification. Et on le sait, la diversification, ça amène la sécurité et la plus-value. D'autre part, Eurovalis, son objectif, c'est de percevoir des revenus réguliers. C'est-à-dire que si vous investissez sur Eurovalis, votre sujet, c'est je veux avoir des revenus complémentaires pour ma retraite, par exemple, ou je veux avoir des revenus. Ces revenus, si vous demandiez à une SCPI française investie en France, ou si vous avez de l'immobilier en France, eh bien, je lis en même temps une question. Les avantages fiscaux, j'ai pas vu la question, mais c'est sur la fiscalité, je vais y venir justement, vous voyez que c'est écrit, j'y viens. J'évoquais le fait que les revenus étaient réguliers pour percevoir des revenus complémentaires pour sa retraite, par exemple. Eh bien, la SCPI, son objectif, c'est ça. Et puis, et surtout, au niveau fiscalité, j'y viens, j'ai pas vu votre question, mais je suppose que c'est ça. Si vous achetez un immobilier en France, vous allez être taxé sur votre tranche fiscale marginale plus la CSG. C'est-à-dire que si vous êtes dans une tranche fiscale à 30%, vous touchez 100 de loyer, eh bien, vous allez en donner 47,2 à l'État. C'est indubitable. Si vous investissez sur Eurovalis, voilà les bonnes nouvelles. Il y a une convention franco-allemande qui existe et qui va vous éviter de payer 2 fois de l'impôt. Je m'explique. Eurovalis, elle est une SCPI, elle va percevoir des revenus en Allemagne. Et en Allemagne, l'impôt sur les sociétés est de 15 825. Donc, Eurovalis va payer l'impôt de 15 825 en Allemagne. Les revenus seront ensuite distribués aux clients français. En tant que client français, vous allez donc déclarer ces revenus, mais comme la SCPI a déjà payé un impôt, pour éviter que vous ayez une double imposition, vous allez être des grands privilégiés puisque vous n'allez pas payer d'impôt sur les prélèvements sociaux. Donc déjà une économie de 17,2. D'autre part, le frottement fiscal
puisque vous allez ensuite déclarer ces revenus. Ces revenus, lorsque vous allez les déclarer, vous n'allez pas les déclarer sur la tranche fiscale marginale, mais sur le taux moyen, car vous allez avoir un crédit d'impôt. En clair, et on va le voir sur ma planche d'après, vous avez un gros avantage à investir sur la SCPI. Alors, ici, quelques chiffres, rentrons dans le concret. Eurovalis, c'est une SCPI, c'est notre blockbuster. On a une capitalisation de 956 millions d'euros. C'est une SCPI qui a 33 immeubles, 956 millions d'euros, et ces 33 immeubles sont évalués à plus du milliard. Il y a 13 664 associés, donc clients, et son taux de distribution brute, c'est 4,57. Et son taux, ça c'est le taux qu'on doit communiquer auprès de la SPIM quand vous regardez les classements des SCPI, c'est ce taux que vous avez. Et combien elle a distribué? 4,37. C'est ce taux qui est assez intéressant parce que dit comme ça, 4,37, vous allez me dire, oui, mais moi j'ai vu une SCPI française, elle, combien de mètres carrés? 450 000. Global, hein, ça c'est les 450 000, c'est les deux SCPI. 4,37, je reviens à mon point sur les 4,37. Si vous regardez une SCPI française, vous allez avoir un 5,5 par exemple, et vous allez me dire, oui, mais 5,5, c'est mieux que 4,37. Oui, facialement. N'oubliez pas ce que j'ai dit. Quand vous allez avoir du 5,35 à déclarer, vous allez avoir prélèvements sociaux plus tranche fiscale marginale. Ici, vous allez avoir 17,2 d'économie. Donc en réalité, le taux ne veut pas dire grand-chose. Le taux affiché est important, certes, mais ce qui est peut-être plus important, c'est combien, in fine, il vous reste dans la poche lorsque vous payez vos impôts. Ça, c'est le point important. Eurovalis a 177 locataires. On encaisse un peu plus de 50 millions d'euros de loyer par an. Autre point important, c'est qu'est-ce qu'on achète comme type d'immeuble? Ben, on achète plutôt de l'immobilier Core Plus. Donc Core Plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la classification des immeubles, vous avez le secteur premium. Alors premium, qu'est-ce que c'est? C'est dans Paris, ce serait avenue Marceau, Champs-Élysées, La Seine. Donc c'est le cœur historique. Core Plus, ce serait plutôt la Défense et plutôt la périphérie. Donc le marché premium a ceci d'intéressant, c'est que c'est une valeur sûre, sauf que les loyers sont plus faibles. Et nous avons voulu faire un mixte entre investir sur des quartiers qui vont se valoriser, donc la périphérie, et en même temps avoir des revenus réguliers importants. L'objectif d'Eurovalis, c'est de distribuer 4,50. C'est d'ailleurs ce qu'elle a distribué depuis sa création. Euh, oui, je réponds à Monsieur Defayger. Est-ce qu'il s'occupe si vous achetez de la SCPI, vous aurez ce taux. Tout dépend après de la compagnie d'assurance. Il y a des compagnies d'assurance qui vont distribuer, Nicolas l'a dit dans sa présentation, des compagnies d'assurance vont distribuer 100% du revenu et des compagnies d'assurance vont s'en garder une petite partie. Donc, je ne sais pas dans quelle compagnie d'assurance vous êtes. L'autre point que je... Les deux contrats de chez, enfin le contrat intéressant pour acheter des SCPI chez Bourse Direct, c'est BDV de chez Apicil et les frais de gestion sont de 0,75 sur ce contrat. Donc évidemment la performance est rognée de 0,75 par rapport à ça, mais versus une fiscalité à 30 plus 17 qui est en règle générale de nos clients de 47% sur les revenus fonciers. Donc il y a un avantage. J'avais Sur la longue durée, l'assurance vie peut avoir un intérêt qui est un peu plus que en direct. J'avais Vas-y une Thierry, je te question laisse sur finir. est-ce que c'est une SCPI à capital fixe ou à capital variable? C'est une SCPI à capital variable puisque, je l'ai dit, elle a été ouverte en 2015. Le prix de la part est à 1030 aujourd'hui, alors qu'à l'origine, elle était à 1000 euros. On peut y rentrer régulièrement tous les jours au prix de 2030, ce qui veut dire que, comme je l'ai dit, elle a augmenté deux fois de 1,5%. Ça veut dire que vous avez de la valorisation et des revenus réguliers en augmentation.
Les locataires, parlons maintenant des locataires, puisque j'ai dit qu'il y a 177 locataires. Donc, non, on revient sur la page d'avant. Merci. Les 177 locataires, ça amène quoi? Ça amène une diversification. Un peu plus de 40% de ces locataires sont des sociétés cotées à la bourse de Francfort. Vous avez ici quelques noms, Engie, Lexmark, Siemens, que des entreprises connues. Visag, peut-être c'est la société la moins connue. Le Visag, c'est une société allemande, c'est le ADP allemand, si je devais la définir. Et puis, je ne l'ai pas encore dit, mais c'est peut-être principalement l'argument le plus important que je voudrais souligner sur Eurovalis, c'est que nous avons une implantation locale à Francfort avec 25 collaborateurs depuis plus de 17 ans. Nos collègues allemands en gèrent plus d'1 milliard pour le compte de leurs clients et ils ne font que de la transaction d'immeubles de bureaux. Donc, c'est une équipe, et c'est une structure, une société qui s'occupe de transactions d'immeubles de bureaux en Allemagne et en même temps, il gère la gestion locative de ces immeubles. Donc, il gère l'aspect locatif de nos immeubles, des 33 immeubles que compose Eurovalis, mais également d'autres clients, bien évidemment. Ça amène le fait que, un, nous connaissons bien le marché immobilier allemand, deux, nous avons des gens sur place pour nous donner les indications du marché, des prix, de la croissance ou pas. J'ai en contact de manière assez régulière la responsable du bureau en Allemagne, parce qu'elle parle bien français et je parle pas bien allemand pour tout vous dire. Donc voilà, Eurovalis. Je ne l'ai pas dit, mais point important, c'est une SCPI labellisée ISR. Ça veut dire quoi labellisée ISR? Ça veut dire que nous accordons beaucoup d'importance sur le bien-être des salariés dans les immeubles. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bah, par exemple, on engage des travaux dans les immeubles pour qu'il y ait des prises électriques dans les parkings. Bref, tout un tas de choses. On fait attention aux qualités énergétiques des immeubles. Bref, tout un tas d'aménagements qui font que la qualité de nos immeubles sont plutôt de très bonne qualité. Tu peux passer? Sur le taux de rendement de 4,57, le rendement moyen des bureaux en 2022 qui a été publié par l'ASPI, mais il est de 4,20. Donc vous êtes un petit peu, vous êtes au-dessus du rendement moyen sur les bureaux. Oui, j'ai vu une question, mais j'ai pas eu le temps de la lire. Et tu pourras la reprendre après. Oui, oui, je reprends les questions. Regarde pas les questions, reste concentré. Alors, ici, vous avez quelques photos d'immeubles de nos actifs, des 33 immeubles. Donc, je vais attirer votre attention peut-être sur les trois derniers. On a acheté l'année dernière pour 260 millions d'euros dans des immeubles. Le plus gros, c'est un immeuble à Düsseldorf. C'est la plus grosse acquisition, puisque en moyenne, l'acquisition des immeubles tourne entre 40 à 70 millions. Et l'année dernière, en février, on a acheté l'immeuble Wings à Düsseldorf qui fait 120 millions d'euros. Ensuite, on a acheté un immeuble à Francfort, à côté de Francfort-Offenbach. Et puis, le dernier immeuble, c'est pas l'immeuble Art à côté de Munich, c'est un immeuble qui s'appelle l'immeuble de Herne, qui est une petite ville à côté de Francfort et super bien placé. On peut passer. Bien sûr. Alors, quand vous achetez de la SCPI, parlons de choses peut-être désagréables pour l'investisseur. Il y a des frais. Les frais de souscription sont de 11,4. Les frais de gestion sont de 12%. Lorsque vous achetez une part de SCPI, vous percevrez vos revenus
au bout du 6e mois suivant l'encaissement des fonds par la société de gestion et la réception du dossier. Donc, il y a un délai de carence de 6 mois et puis vous encaissez ensuite des revenus de manière trimestrielle. Eurovalis distribue 11 euros par part de manière trimestrielle et puis il y a un solde au 4e trimestre. Un solde, pourquoi? Parce que lorsque on a une évolution des loyers, l'année dernière, les loyers ont augmenté de 6,55%. Donc, ça veut dire que les 6,55 ne se font pas tous le premier mois, hein. On va avoir cette augmentation, on va dire, sur les mois qui arrivent. Et donc, le dernier trimestre, c'est le trimestre qui régule la perception des revenus. On peut passer. Alors, la petite sœur. Je ne peux pas m'empêcher de lire les questions, j'aimerais y répondre, mais je vais y répondre à la fin parce qu'elles sont toutes intéressantes, notamment celle-là. Elialis, alors là, Elialis, alors je vais vous le dire directement, tu peux passer, s'il te plaît, Nicolas. Elialis, c'est la petite sœur d'Eurovalis. Donc, Eurovalis, on l'a créé en 2015. Elialis, on l'a créé en 2019. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'on a un bureau à Madrid et une équipe à Madrid. En fait, c'est la copie conforme d'Eurovalis, sauf que auprès des autorités de tutelle, on l'a déclaré Europe du Sud, avec comme objectif d'investir sur l'Espagne, l'Italie et le Portugal. Alors, objectivement, aujourd'hui, on est plutôt sur l'Espagne, voire le Portugal. L'Italie, on n'a pas d'implantation, donc ça serait à la limite au cas où, mais aujourd'hui, Elialis, c'est plus particulièrement en Espagne. Son objectif, c'est de percevoir des revenus réguliers. Donc, on est là aussi sur un produit qui génère des revenus et votre objectif, c'est de percevoir des revenus réguliers. Elle est accessible dès 1 000 euros, comme à la création pour Eurovalis. Donc, le prix de la part n'a pas évolué. Et on a une fiscalité particulièrement intéressante puisque là aussi, la convention franco-espagnole fait que, en tant que client français, vous n'allez pas payer d'impôts sur les prélèvements sociaux. La SCPI va payer son impôt en Espagne de 19%. Et puis, ces revenus, une fois qu'on a payé des revenus et qu'on a payé des charges, etc., on va vous reverser les revenus. Donc, du coup, lorsque vous allez les déclarer, vous n'allez pas payer de prélèvements sociaux et vous allez être imposé, comme je l'ai dit tout à l'heure, grâce à un crédit d'impôt sur le taux moyen, ce qui en fait quand même un bel avantage. Tu peux passer, s'il te plaît? Quelques chiffres, les mêmes. Pourquoi investir? Je vais répondre tout de suite. Pourquoi investir sur l'étranger plutôt que sur la France? Bah, je l'ai dit, hein, parce qu'on a un savoir-faire sur les marchés espagnols et le marché allemand. Et d'autre part, il n'y a pas que la France. Je l'ai dit tout à l'heure, le marché allemand est beaucoup plus profond que le marché français. Donc, on a une réelle diversification. Elialis, c'est 54 millions d'euros, donc on est plus petit sur Elialis, elle a 6 immeubles, elle est en croissance, hein, puisque on vient de la créer. Sa performance est supérieure à Eurovalis en termes de rendement, puisque vous voyez, on est à 5,39 brut de fiscalité étrangère et 4,55 net. Ce taux, c'est le taux que vous allez déclarer, mais comme je l'ai dit, vous n'allez pas payer d'impôt sur, enfin, vous allez payer un impôt bien sûr, mais vous n'allez pas payer de prélèvements sociaux et vous allez le déclarer sur le taux moyen. L'idée de Elialis, c'est d'avoir et de se concentrer sur un marché beaucoup plus petit, hein, certes, puisque
Le marché espagnol représente 15 milliards 400 millions de transactions d'immobilier commercial. C'est un pays assez intéressant puisque ce volume de transactions est en augmentation de 35% par rapport à l'année précédente. Donc on a beaucoup d'éléments très intéressants sur l'Espagne. Voilà pourquoi on a décidé de se positionner sur ce marché. Tu peux passer. Donc, le les 6 immeubles sont un immeuble à Madrid, dans l'ouest de Madrid, dans les Gobelas, 3 immeubles à Barcelone, un immeuble à Saragosse. On va retrouver essentiellement de bureaux, oui. Saragosse, c'est le locataire, c'est Endesa. Endesa, c'est l'EDF allemand, l'EDF français, pardon. Et le dernier immeuble qu'on a acheté le 15 décembre, c'est un immeuble à Valladolid. Alors, je vais m'attarder sur cet immeuble parce qu'il a une très belle histoire. C'est un immeuble, comme vous le voyez, qui a rien à voir avec les immeubles de bureaux traditionnels modernes. C'est un palace de 1860, classé à Valladolid. Et le locataire, c'est BBVA. BBVA, c'est la deuxième banque espagnole. Nous, on a BNP Soggen. Eux, ils ont Santander et BBVA. C'est un immeuble qu'on a acheté un peu plus de 19 millions d'euros. Le bail est encore pour 10 ans et demi. Et il y a de fortes chances que la performance d'Elialis en termes de revenus soit là. Oui, tous les trimestres. 4,55 sur l'année. Est-ce qu'il y a un intérêt en achetant en Espagne sur le prix moyen d'achat? Enfin, vous payez combien les immeubles là-bas par rapport? Est-ce qu'il y a une grosse décote par rapport à Paris? Enfin, plutôt la province, parce que là, on n'est pas sur du Madrid non plus. Madrid et Euh, Barcelone, c'est à peu près des prix parisiens. On retrouve à peu près les mêmes prix que Paris. Ensuite, il y a une sacrée décote sur Valladolid et Saragosse. Donc, on retrouve des prix intéressants et l'immeuble que l'on a acheté, le dernier à Valladolid, est un superbe immeuble et on l'a super bien acheté. Ce qui fait qu'on a eu une grande campagne de communication en Espagne et il se trouve que cet achat nous a permis de recevoir bon nombre euh, d'offres en Espagne et grâce à cette acquisition qui a fait un peu parler d'elle en Espagne, on a eu euh, pas mal de, de vision du marché. En clair, on est grâce à ça sur une nouvelle acquisition à Barcelone qui devrait, je l'espère, si elle va au bout, se faire d'ici le, les mois prochains. j'ai Ouais. une question sur SCPI non diversifiée. Est-ce que c'est pas plus risqué que de prendre une SCPI diversifiée? Ça va dépendre de la situation personnelle de chacun. De temps en temps, il vaut mieux prendre des actions en direct pour avoir le produit pur ou autrement. Ça va dépendre des montants qui vont être investis parce que plus on va investir 100 000 euros, on va peut-être pouvoir faire une allocation sur une demi-douzaine de SCPI, d'essayer de chercher des SCPI un petit peu purs. On est sur des SCP ici qui sont, comment on appelle ça, hors de France. Et donc, c'est une stratégie qui est différente aussi. Voilà. J'aime assez ce que je Euh, viens de voir passer. Je crois que c'est Johan qui disait ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ça, c'est le bon réflexe paysan et je suis tout à fait d'accord avec ça. Nous, c'est ce on qu'on a dit. va C'est pour savoir. ça que c'est pour ça que chez Bourse Direct, on a 72 SCPI qui sont disponibles à l'achat et que j'ai toujours voulu cette diversité de SCPI disponibles à l'acquisition
parce que j'aime bien ne pas être main et poing liés avec deux, trois SCPI et d'avoir une latitude de faire ce que je veux et de vendre ce que je veux. Et donc, la diversification, c'est hyper important. J'ai eu dans le passé comment dire, je sais plus comment on peut dire, mais histoires, et donc Expérience. j'aime bien me diversifier. Il n'y a pas plus diversifié que moi. Donc, Alors, diversifiez-vous, c'est la meilleure des choses. Et pourquoi, voilà. pourquoi on s'est spécialisé dans l'immobilier de bureau? Ben, je le redis, ben, parce qu'on a une très bonne connaissance du prix de, de l'immobilier, une bonne connaissance géographique parce qu'on a des gens sur place, et puis parce que la France ne fait pas tout et on a, je dirais, peut-être une moins bonne connaissance du marché français que celle que l'on a du marché allemand ou ibérique. Et donc, lorsqu'on est un investisseur, le tout, c'est comme vous le disiez, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc, et puis surtout, acheter peut-être du bureau, acheter du commerce, acheter de l'hôtel, acheter de la santé. Vous avez le choix entre plusieurs SCPI. Euh, je crois que l'idée, c'est amener sécurité et plus-value. C'est la diversification, comme tu le disais. Tu peux passer, s'il te plaît? La valeur de reconstitution de vos SCPI, Alors, la valeur de reconstitution de nos SCPI, on va la connaître pour la prochaine Assemblée générale en mai. En général, elle a lieu en mai. Ce que je peux dire, c'est que l'année dernière, le marché allemand comme le marché espagnol ont connu des baisses. Nous, en étant totalement transparents, le marché allemand a baissé de l'ordre de 10%. Nos Eurovalis, sa valeur de reconstitution va baisser autour de 3%. Elle sera toujours supérieure à 1000 euros puisqu'elle sera vraisemblablement autour de 1044. Et pardon, 1044, c'est Elialis, c'est 1049 pour Eurovalis, 1044 c'est pour Elialis, et le marché espagnol a beaucoup moins baissé puisque Elialis, son patrimoine devrait baisser de 0,5% à peu près. Donc, ça n'emmène pas de baisse de prix de part. Ça, c'est l'autre point important. On n'aura pas de baisse de prix de part sur l'année. On n'aura pas de baisse de revenus sur l'année. Le niveau d'endettement des SCPI, c'est de l'ordre de 30 à 33%. Ce sont des taux, j'ai vu passer une question sur les taux d'intérêt, je peux y répondre. Le Eurovalis, je vais parler d'Eurovalis parce que c'est celle qui a le taux d'endettement et donc la capacité d'emprunt la plus importante. On a un taux de crédit à, tenez-vous bien, 0,5%, et les échéances sont encore à 7 ans. Donc vous voyez, on a de bons taux à l'achat parce qu'on a des gens qui dans les services comptables de chaque pays, connaissent bien les, les rouages. Et d'autre part, il faut savoir que, et notamment en Allemagne, lorsque vous achetez un immeuble qui a des vertus énergétiques, la banque offre un taux de prêt meilleur que si vous avez une passoire thermique. Je pense que ça va venir en France dans pas longtemps. Je crois même que ça y est déjà. Alors, quelques chiffres. En termes de frais, on retrouve les mêmes frais à l'achat comme en frais de gestion. Et petite particularité, c'est que sur Elialis, le délai de jouissance le délai de carence, pardon, n'est que de 4 mois, quand sur Eurovalis, il était de 6 mois. On peut passer. La fiscalité, voilà. j'en ai parlé. C'est pour ça que je l'ai dit de vive voix, parce que l'écrit, hein, c'est beaucoup trop long. Je me dois de vous montrer les avertissements, donc tu peux faire passer. Comme vous savez, rien n'est garanti dans ce monde, et les SCPI n'échappent pas à la règle. Voilà, maintenant je peux répondre à vos questions.
Alors, on a eu une personne qui trouvait que 1030 en 2015 et 1000 en 2015 et 1030 en 2023, c'était pas assez en termes de revalorisation. Est-ce C'est que pas, c'est pas assez, mais c'est conforme ce que je l'ai dit en présentation, c'est conforme à l'évaluation des experts indépendants. Encore une fois, ce n'est pas une SCPI de plus-value. D'ailleurs, je me demande si ça existe, une SCPI de plus-value. si, il C'est y avait anciennement Pierre 48 qui a été renommé de chez Paref, qui est une SCPI de plus-value. donc de Il y en a 48, très hein. peu. Ouais, Oui, mais elle a été retransformée elle a été retransformée. Je sais plus comment elle s'appelle, mais Alors, nous, ce n'est pas une SCPI de plus-value. L'objectif, c'est la perception de revenus et d'avoir des qualités d'immobilier. Je l'ai dit tout à l'heure, euh, lorsqu'on achète des immobiliers de bureaux dans des secteurs, je vais dire, privilégiés, vous n'allez pas forcément jouer sur la plus-value, en tout cas à court terme. Parce que 2015, 2022, c'est pas si long que ça, hein. Elle a augmenté donc de 3% en 7 ans. Certes, c'est pas aussi important que ce que peut faire une action. En revanche, elle a distribué 4,5 par an. Et c'est l'autre effectivement sujet de qu'est-ce que j'ai envie de faire lorsque je suis investisseur? Est-ce que je cherche plutôt de la plus-value ou est-ce que je cherche des revenus? C'est très difficile d'avoir les deux en même temps. Vous regarderez et si vous avez une solution qui génère des plus-values et des revenus, dites-le moi. Moi, je ne connais pas. Et notre sujet, c'est d'avoir un beau patrimoine immobilier et offrir à nos investisseurs des revenus en augmentation avec de la sécurité et de la plus-value. Nous sommes plutôt des gens prudents. On aurait pu augmenter le prix de la part l'année dernière, bien nous en a pris, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, on n'est plus sur des sujets comme l'année dernière. Euh, donc, ça peut paraître faible, je vous l'accorde. Il y a d'autres SCPI qui ont augmenté beaucoup plus. Euh, il y a eu moins, sur les 12 derniers mois, il y a eu moins d'augmentation de parts de SCPI, et c'est justement parce que, à mon sens, elles anticipent quand même un marché 2023 qui va être un petit peu difficile sur les SCPI, et, euh, et donc c'est un peu plus tendu quand même. Faut bien voir que le marché immobilier aujourd'hui est quand même plus tendu. Il y a moins de ventes, et donc il y a la hausse des taux, les matières premières, tout ça, c'est des incidences quand même sur le marché immobilier. Et donc il faut y aller prudemment, avoir une stratégie de SCPI dans son patrimoine. C'est pas profiter d'un coup dans l'immobilier comme un marchand de biens pourrait le faire. C'est d'investir pour 10 ans, 20 ans, pour sa retraite, pour s'endetter, profiter un peu d'effet de levier. C'est aussi tous ces aspects-là qui sont intéressants dans les SCPI. Et je trouve qu'à Venise, avec son approche sur l'Allemagne, sur ses différents véhicules, sur le taux, sur la décote aussi, peut avoir un intérêt à l'acquisition. J'ai Écoutez, vu passer une question, on me demandait le TOF, le taux d'occupation financier d'Oralis, il est de 94,53. Donc que ce soit le TOF ou le TOP, on est à plus de 93-94%. Si vous avez ce type de questions, évidemment, ma présentation, elle se voulait plutôt, comment dire, euh, 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 je cherche mes mots, pardon. Soft, oui, merci, Yoann. Voilà. Et pour rentrer plus dans le détail, Nicolas a évidemment tous les éléments pour répondre à toutes vos questions, en tout cas sur les données de la SCPI, hein. Je lui ai donné tous les chiffres. Mais je voulais qu'elle soit pas trop ennuyeuse en vous abreuvant de chiffres. Quelle autre question tu as?
Non, c'est à peu près tout. Sinon, remettez-la. Je vais juste vous montrer une toute petite chose si j'y arrive. Et après, on va. Euh, je vais Non, vous parce que montrer. est-ce que je réponds à la question en même temps que je vois passer. Est-ce Vas-y, qu'on vas-y. va investir dans les pays du Nord? Ben, on va pas investir comme d'autres SCPI le font en Lituanie, en Hollande ou en Belgique pour les raisons que j'évoquais. C'est que si on investit dans des pays où on n'a pas d'implantation et où on n'a pas de connaissances, bah, c'est compliqué parce qu'il faut faire appel à un broker, ce qu'on appelle un broker, c'est-à-dire des gens qui connaissent le marché. Donc du coup, ça fait des frais supplémentaires et ne pas avoir la connaissance d'un pays, bah, c'est pas génial, voilà, pour Mm. investir. Donc si on revient sur le sujet de pour investir, il faut connaître un marché, bah, on va se cantonner aujourd'hui à deux marchés qu'on connaît. J'ai vu une autre question, est-ce que vous prévoyez d'acheter des immeubles? Oui, que ce soit en Allemagne ou en Espagne. En Espagne, je l'ai dit, on a une proposition sur Barcelone en ce moment. Et puis, on regarde un immeuble très concrètement en Allemagne. Vous voyez mon écran là? J'en prie, Johan. Oui, on voit Vous très bien. voyez? Très bien. Donc ça, c'est le site épargne.boursedirect.fr. C'est le site où vous retrouvez toutes les SCPI qu'on distribue. Dans Placer épargner, vous avez les SCPI. Vous retrouvez à chaque fois les définitions, la fiscalité, l'achat en assurance vie, en démembrement. C'est des articles qu'on écrit sur ces sujets-là. Sur voir nos produits, vous accédez à à toutes les SCPI. Vous retrouvez les deux SCPI qu'on a vus et on peut les souscrire en ligne. Vous sélectionnez une SCPI, vous voyez le détail qu'on met. Donc on reprend pas mal de choses sur la SCPI. On essaye de mettre ça à jour. Vous retrouvez tous les éléments importants, plaquettes, statut, note fiscale. Alors, on doit changer, c'est plus le DC, c'est le DIC maintenant depuis PRIPS 2. Vous retrouvez les rapports de gestion, on fait notre maximum pour les mettre. Et vous pouvez derrière souscrire en ligne les, euh, les souscriptions derrière. Et ça prend 2 minutes pour faire une souscription de la SCPI. Vous faites, vous souscrivez. Ah, faut remplir le test là. Bon, et vous avez le PDF qui se génère automatiquement. Donc c'est assez simple chez Bourse Direct de souscrire une SCPI en direct. Si c'est en nue propriété, c'est plus compliqué, on peut pas le faire en direct. Et si c'est en assurance vie, c'est pas par ce module-là, c'est via votre contrat d'assurance vie. Et si c'est pour une société, il faut aussi ces papiers, format papier. Bah, Euh, écoute, on était ravis de vous recevoir. Je te remercie beaucoup, Thierry. On a essayé de faire de notre mieux. On vous remercie. Tu veux rajouter quelque chose? ouais, j'allais dire, je suis sur le chat et je vois des questions, donc je peux les passer et répondre rapidement si tu veux bien. Il y a une question sur est-ce que les revenus sont les mêmes, la fiscalité est la même en Espagne qu'en Allemagne, donc j'ai répondu oui. Vous annoncez c'est 300 euros, mais j'ai des données différentes sur 14 millions de salariés, sur 3 millions de bénéficiaires. Bah alors ça là, je la comprends pas. Dans le cas d'une assurance vie, donc ça j'ai répondu. Ah putain, j'ai répondu. Je repasse vite fait. C'est pas confrère. Et n'hésitez pas à me joindre demain sur le numéro du site épargne 01 86 01 56 88 40 44 pour discuter un petit peu de votre stratégie et de la SCPI Advenis. Alors, On est il y a là une question qui peut être pour vous intéressante répondre. et je vais amener un complément d'information.
On me dit: «Je comprends vraiment pas pourquoi les parts ne sont pas ou très peu valorisées. Il y a bien une obligation de revalorisation lorsque la part est estimée à plus 5. C'est pas plus 5, c'est plus 10. On a une obligation d'augmenter le prix de part ou de diminuer le prix de part lorsque, la valeur de revalorisation et de reconstitution est compris dans cette et dépasse les plus 10 et moins 10. Dans cet écart, on fait ce qu'on veut. Essentiellement de bureaux, très joli merci, c'est par an, hein, 4,55 c'est, à l'année. Le télétravail, une question ouais, ça peut être intéressant de répondre sur, le covid et le télétravail, en France, et comme en Allemagne, n'a rien changé. Les entreprises, je vous l'ai montré tout à l'heure, hein, la demande placée des entreprises est toujours aussi importante. Et d'ailleurs, le télétravail est complémentaire à aller au travail dans les bureaux. En revanche, les bureaux doivent être beaucoup mieux aménagés qu'ils le sont aujourd'hui, d'où le fait que, je le précisais, il faut que les bureaux soient à côté de transports en commun, il faut que les parkings bénéficient de prises, bref, il faut qu'à l'intérieur, il y ait des aménagements et l'immobilier à papa, comme il y a 20 ans, 30 ans, ça c'est fini, c'est clair. Bon voilà, j'espère que, Nicolas, on a répondu à toutes les questions, sinon, tu pourras revenir vers, ces clients. Merci en tout cas de nous avoir écoutés, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci Nicolas. Merci Thierry, je te remercie, je vous souhaite une bonne soirée et n'hésitez pas à me faire des remarques, je suis toujours preneur de remarques négatives pour améliorer mon discours et poser les bonnes questions à nos intervenants et voilà, donc je suis très à me remettre en cause dans l'intérêt des clients, c'est mon leitmotiv ça, donc n'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne soirée à tous, Bonne merci, au revoir. soirée, à bientôt, au revoir.